Voilà, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, changement de chapitre. Chez Jean, nous arrivons au chapitre 17. Pour un monument, je dirais, de l'évangile de Jean, pour un passage que l'on va voir en fait en 3 fois, puisqu'il s'agit du chapitre 17, mais du verset 1 au verset 28 ou 26, qu'on appelle couramment dans le monde des illuminés la prière sacerdotale. Et donc, on va voir la première partie aujourd'hui, puis une deuxième et une troisième partie demain et après-demain. Donc, encore une fois, maintenez éventuellement le livre ouvert pour pouvoir ensuite relier les passages entre eux. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie et que, selon le pouvoir sur toute chair que tu lui as donné, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont observé ta parole. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, que les paroles que je leur ai données sont celles que tu m'as données. Ils les ont reçues, ils ont véritablement connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi. Comme tout ce qui est à toi est à moi. J'ai été glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux restent dans le monde, tandis que moi, je vais à toi. Père, garde-les en ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Voilà. Première partie donc, de ce qui est en fait la grande prière de Jésus à son Père avant sa passion. Voilà. Alors, techniquement, il faut savoir que c'est un passage qui en fait est un peu parallèle à un autre passage qu'on a déjà lu, qu'on a trouvé au chapitre 13 de l'évangile de Jean, qui est le fameux passage du lavement des pieds. Alors vous allez me dire, vu comme ça, lavement des pieds, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce charabia qui nous est donné aujourd'hui. Mais si, parce qu'on retrouve en effet de nombreux points communs, l'insistance sur l'heure, l'insistance sur la gloire. N'oublions pas que depuis le chapitre 13, nous sommes dans ce qu'il convient d'appeler le livre de la gloire, et donc c'est un mot qu'on retrouve de très nombreuses fois dans le texte. Mais il y a aussi l'idée des disciples et du monde, ainsi que le retour du Fils vers le Père. Vous voyez. Bon, allez reprendre, si ça vous intéresse, le chapitre 13, et vous verrez qu'en fait, il y a des points communs. Et puis, il faut savoir qu'on retrouve aussi de nombreux points communs avec le prologue. Et là, encore une fois, je vous laisse aller vérifier, vous allez en trouver pas mal. Voilà. Je voudrais juste souligner peut-être aujourd'hui quelques points forts du passage, parce que, en effet, quand c'est lu comme ça, les mots s'entrechoquent et on a l'impression que c'est du vrai charabia, qu'on tourne en rond, que c'est incompréhensible. Non, en fait, les idées sont très simples. Si vous prenez un crayon de papier, vous allez tout de suite les voir. Tout d'abord, Jésus définit ce qu'est la vie éternelle. En tout cas, selon Jean. Voilà. Et la vie éternelle, c'est tout simplement connaître Dieu, le Père et le Fils. Les connaître, savoir qu'ils existent, savoir qu'est-ce qu'ils attendent de nous. Voyez ? Donc pour ceux qui rêvaient d'une vie éternelle comme étant une deuxième vie après la vie, ou bien étant l'idée d'une vie rallonge, ou d'une vie qui ne s'arrêterait pas, d'une vie en sursis, eh bien, ouais, c'est pas ces gens qu'il faut venir voir. Probablement, c'est pas chez Jésus non plus. Il y a probablement des religions un peu meilleures pour ça, parce que là, typiquement, on voit bien, ce qu'on appelle la vie éternelle, c'est uniquement la connaissance de Dieu. Alors, c'est vrai que
c'est par le biais de cette définition qu'on peut commencer à dire, oui, mais la vie éternelle peut commencer déjà aujourd'hui. Puisque si, en effet, on est persuadé qu'effectivement, Jésus est le Fils de Dieu, qu'on commence à construire une relation avec Dieu le Père, à ce moment-là, effectivement, connaître Dieu, c'est rentrer dans la vie éternelle, et donc on peut considérer que, même de notre vivant, nous sommes déjà dans la vie éternelle. Attention, aux définitions, selon Jean, c'est pas tout à fait la même que dans notre langage actuel. Alors, est repris aussi ce qu'est la mission de Jésus. Vous voyez, c'est bien explicité. C'était faire connaître le Père, bien expliquer que les paroles que disait Jésus étaient les paroles du Père, ne faisaient que transmettre des paroles. Les actes, vous vous souvenez, les miracles, les fêtes sont les fêtes du Père. C'est bien vrai, Jésus ne s'est jamais targué de faire les choses de lui-même. D'accord ? Il y a toujours eu cette explication que tout venait du Père, y compris le Fils. D'accord ? Donc ça, c'est bien rappelé ici. Alors, troisième point qu'on trouve, c'est l'idée, donc, vous savez, je vous avais dit d'une sélection, ou en tout cas d'une élection du Père, d'un certain nombre de personnes que le Père a confiées au Fils pour que le Fils les enseigne. Vous savez, c'est cette histoire. Oui, c'est ça, d'une sélection, et c'est très clairement, c'est ce que tu m'as donné, en fait. Je dirais que c'est important, puisque cette idée de peuple élu, quelque part, elle est très connue pour les Juifs. Donc, qu'il y ait une présélection du Père rentre tout à fait bien dans la culture juive, et ça nous explique à comprendre aussi qu'un certain nombre de gens ne sont pas très ouverts à la connaissance de Dieu. Alors, il y a un autre point qui est important, c'est que vous voyez qu'en dépit de tous les commentaires qu'a fait Jésus sur la relation intime, la relation très forte entre le Père et le Fils, eh bien, vous voyez qu'il y a quand même une notion de hiérarchie, parce que c'est bien une prière que fait le Fils au Père. Donc vous voyez, c'est important de bien saisir cette notion-là, qui est que même dans les cieux, il existe une liaison de hiérarchie. On peut être très proche de quelqu'un, ce qui est a priori le cas du Fils, et respecter quand même une notion de hiérarchie. Et vous voyez, c'est exactement ce qui se passe. Proximité n'est pas égalité. Voilà. D'accord ? Et puis, eh bien, évidemment, il y a toujours cette préoccupation de Jésus quant au futur des disciples. Vous voyez la distinction entre eux et le monde. Et donc, et cette notion qu'il convient qu'en effet, l'unité du groupe est très importante pour résister à l'agressivité du monde. Encore un sujet que va être développé dans les jours qui viennent. Mais, et donc c'est pour ça qu'on lit souvent cet évangile quand c'est le dimanche de l'unité des chrétiens, puisque à partir de là, c'est vraiment, en effet, cette idée qui va être développée par Jean. Voilà. Voilà pour la première partie. Et donc, eh bien, on se retrouve demain pour la deuxième et après-demain pour la troisième. Okay. À demain.